Bonjour à toutes et à tous. Du 15 mars au 15 avril, la Séance Club rend hommage à l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, Stanley Kubrick. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un film de la deuxième moitié de la carrière du réalisateur qui a aimé réinventer les genres. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Orange Mécanique, un film sorti en 1972. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous raconter comment ce film a achevé de construire le mythe Stanley Kubrick, cinéaste à scandale, puis réalisateur reclus. Il est assez difficile de caractériser le style Stanley Kubrick, tant le cinéaste a fait des films différents. On remarque cependant que, pendant un temps, il a réalisé des films qui ont créé le scandale ou la polémique pour diverses raisons. En 1957, c'est en France que les passions se sont déchaînées contre Les Sentiers de la Gloire, ce film qui propose une représentation critique de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Il faut dire qu'à l'époque, la France était embourbée dans la guerre d'Algérie. La critique de l'armée française de 1914 dans Les Sentiers de la Gloire passait alors de manière à peine voilée pour une charge contre les agissements contemporains de l'État français en Algérie. Le film sera auto-censuré par ses producteurs, qui ne demandèrent même pas un visa de sortie française, et il faudra attendre 1975 pour découvrir Les Sentiers de la Gloire dans l'Hexagone. Quelques années plus tard, en 1962, Stanley Kubrick fit une adaptation de Lolita, le roman de Vladimir Nabokov. C'est tout à fait son droit, mais force est de constater que le réalisateur fit une interprétation du roman qui allait à l'encontre du propos de son auteur. Invité sur le plateau de l'émission Apostrophe en 1975, Vladimir Nabokov constatait que son héroïne, qu'il avait dans le roman caractérisée comme une véritable victime, était devenue une jeune fille séductrice, hyper sexualisée par la caméra de Stanley Kubrick. Par cette interprétation, le cinéaste a contribué, peut-être malgré lui, à un renforcement de la culture de l'inceste, déjà critiquée à l'époque et encore plus aujourd'hui. Avec Orange Mécanique, Stanley Kubrick va proposer un nouveau film qui va créer le scandale et construire encore plus sa légende. Orange Mécanique, c'est d'abord un roman écrit en 1962 par l'auteur britannique Anthony Burgess. Ce livre est arrivé dans les mains du réalisateur grâce à Terry Southern, un scénariste avec qui il avait collaboré sur Dr Folamour et qui l'aidait à écrire à la fin des années 60 son biopic sur Napoléon. Au départ, Stanley Kubrick avait accepté poliment le cadeau, mais avait quand même laissé de côté le livre qui ne l'intéressait pas vraiment. Une fois la production de Napoléon stoppée, Orange Mécanique fut le premier livre que le cinéaste se mit à lire, et il trouva finalement qu'il y avait matière à l'adapter. Dès sa sortie en salle en 1972, Orange Mécanique fit scandale. Ce qui lui était reproché, c'était notamment la représentation frontale et très graphique de violences physiques et sexuelles. Puis, un phénomène plus particulier accentua les tensions, comme ce fut le cas plus tard avec des films comme Taxi Driver, Tueur né ou Scream. Orange Mécanique fut utilisé comme prétexte par des criminels, comme inspiration de leurs crimes, une idée depuis largement contredite. Tout au long de l'année 1972, la pression grandissait et les réactions se firent de plus en plus menaçantes, notamment à l'encontre de Stanley Kubrick lui-même et de sa famille. Lui qui vivait en Grande-Bretagne depuis 1961, pour avoir fui la criminalité new-yorkaise, eut peur de finir un peu comme l'écrivain dans son propre film. Alors, au printemps 1973, après 61 semaines d'exploitation, Stanley Kubrick prit une décision assez inédite, le retrait volontaire de son film des cinémas uniquement en Grande-Bretagne. Ainsi, pendant 27 ans, jusqu'à sa mort, Orange Mécanique fut donc interdit de projection et de diffusion outre-Manche. Pendant les années 80 et 90, le film continua évidemment à y circuler de manière clandestine, notamment par le biais de copies VHS achetées à l'étranger. Mais il faut comprendre que son interdiction a renforcé le statut spécial d'Orange Mécanique. On peut alors penser que ce sont ces péripéties à la sortie d'Orange Mécanique et plus tard l'acquisition du manoir de Chadwick Bury, demeure du cinéaste jusqu'à sa mort en 1999, qui ont participé à la construction du mythe présentant Stanley Kubrick comme un réalisateur reclus et secret. Comme Vladimir Nabokov à propos de Lolita, et plus tard Stephen King à propos de Shining, l'auteur Anthony Burgess critiqua l'adaptation de son roman par Stanley Kubrick. Il en tira même un livre qui s'appelle Le Testament de l'Orange, une fiction dans lequel un professeur de littérature écrit un scénario qui est ensuite complètement détourné par un cinéaste pour en faire une histoire plus que scabreuse. Ce que reprocha Anthony Burgess et d'autres à Orange Mécanique, c'est une certaine esthétisation des violences, une notion plurielle. Car dans le film, il n'y a pas une violence, mais bien des violences. La violence individuelle d'une part, et la violence étatique, systémique d'autre part.
La question que tout un chacun pourra se poser à la vue du film, c'est comment mettre en scène des violences au cinéma de manière non complaisante. Je vous laisse juge en découvrant ou redécouvrant Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.